Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 18. Satan regrette ses erreurs. Le Seigneur parla avec moi en ces termes et dit, « J'ai créé un être très beau, et je l'ai fort aimé. Je le plaçai à un poste très élevé dans le royaume des cieux. Tous les anges le craignaient et le respectaient. Quand il chante, tous les anges se prosternèrent et m'adorèrent au ciel. Puis un jour, l'orgueil s'empara de lui, puis il dit en son cœur. Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà donc le plan de celui que j'ai créé et tant aimé. Il voulut placer son trône au-dessus de mes étoiles et faire de moi son esclave, son serviteur et moi qui suis le Créateur. Je commence à l'adorer, lui qui est ma créature. Il se souleva contre moi et bouleversa tout le royaume des cieux. C'est alors qu'il eut guerre dans le ciel. L'opprobre que je suis venu subir dans le monde afin de vous sauver ne fut pas la première fois pour moi. Je l'avais d'abord subi dans le royaume des cieux. Comment et pourquoi? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse qu'il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mon fils, me dit-il, connais-tu la durée de cette guerre dans le ciel? Si je te le dis, tu seras dans l'étonnement. Mais je voudrais te dire que cette guerre a duré plus de 1000 ans. 1000 ans. Pendant la guerre, dans mon amour infini, je me suis laissé faire. Lorsque je me laissais faire, cette créature que j'avais si merveilleusement créée prenait cette attitude pour une faiblesse de ma part et en a profité pour enrôler le tiers de mes anges dans son camp, les séduisant que c'était lui qui m'avait créé. Ils ont combattu jusqu'à ce que mon sang soit versé. Finalement ils remarquèrent que ce n'était pas une faiblesse de ma part, car ils ne furent pas les plus forts. Ils ont été vaincus et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 8 et 11. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà donc ce qui s'était passé dans le ciel. Cet être était orgueilleux, envieux et menteur. C'est pourquoi je le déclare, aucun orgueilleux, aucun envieux et aucun menteur n'héritera mon royaume. Quand il faisait tout, j'ai gardé mon calme car j'ai fixé un temps pour lui rendre l'appareil. Il va pleurer, crier, grincer les dents. Il va cruellement souffrir et regretter amèrement ce qu'il a fait. Il sera atrocement puni et châtié lorsque ma colère et mon souffle se convertiront en un soufre de feu pour le fondre et tourmenter d'éternité en éternité. Écoute maintenant mon fils ce qu'il confesse aux anges qu'il avait séduits. Satan dit, « Ah, je vous ai trompé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est moi qui ai séduit Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Je les ai poussés à pécher contre le Très-Haut. C'est également moi qui ai poussé Caïn à faire le mauvais sacrifice à Dieu, et à tuer son frère Abel. C'est moi qui ai endurci le cœur des hommes pour ne pas croire à ce que Noé disait.
jusqu'à ce qu'ils ne périssent. C'est moi qui avais poussé les hommes de Sodome et Gomorrhe à faire des choses abominables, jusqu'à ce que l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. C'est moi qui ai poussé la femme de Potiphar à coucher avec Joseph afin de détruire le plan que Dieu a formé sur sa vie. Comme ça n'a pas marché, je l'ai ensuite poussé à mentir dans son compte et il fut jeté en prison. C'est moi qui ai poussé Pharaon à maltraiter les enfants d'Israël. C'est moi qui ai poussé le vieux prophète à tromper le jeune prophète. Ah, ma faim est arrêtée, je ne peux pas supporter le feu et les tourments de l'enfer. C'est moi et poussé les hommes à tuer tous les prophètes que Dieu leur envoie et à ne pas croire en eux. C'est moi qui ai poussé Judas Iscariote à livrer son maître aux impies. C'est moi qui ai poussé les soldats romains à battre sauvagement et à crucifier le Sauveur du monde, le Roi de gloire. C'est moi qui ai poussé les hommes à mentir que le Seigneur des Seigneurs n'est pas ressuscité d'être les morts. C'est moi, oh, c'est moi. Que m'est-il arrivé? Maintenant le jugement et le châtiment du Très-Haut m'attendent. Je ne peux le supporter. Ah, c'est moi qui ai poussé les hommes à persécuter et à tuer les chrétiens de l'Église primitive. C'est moi qui ai poussé les hommes à persécuter et à tuer les disciples du juste. C'est moi qui ai apporté les soulèvements, les trahisons, les fausses adorations, l'occultisme, la magie, la divination, la géomancie, la nécromancie, la sorcellerie, les fausses églises, les maladies, les accidents, les guerres dans le monde entier. Je fus l'auteur de la première et de la deuxième guerre mondiale. Oh, c'est moi qui mets la haine, la jalousie, l'orgueil, l'envie, la cupidité, l'immoralité sexuelle et toutes sortes de mauvaises choses dans les hommes. C'est moi qui pousse les premiers ministres à se soulever et à prendre la place des chefs d'État. J'ai bouleversé toute la terre. Je ne peux pas supporter les conséquences de mes mauvais actes. Je ne peux pas supporter le feu de l'enfer. Que vais-je faire maintenant? Malgré tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que cela a changé en moi? Ne suis-je pas toujours Dieu? C'est pourquoi je te le dis, garde silence. Ceux qui se soulèvent contre toi vont le regretter plus que Satan ne le regrette maintenant. Ils diront, il vaut mieux pour nous que nous ne fussions pas nés. D'ores et déjà, ils sont couverts de ténèbres. Toi, ne dis rien.